narrateur. Pendant des siècles, l'humanité a contemplé les étoiles, sondé les profondeurs des océans et percé les secrets de l'atome. Pourtant, la frontière la plus profonde reste peut-être la plus intime, l'esprit humain lui-même. Voici l'histoire de la vie de l'esprit. Chapitre 1. L'univers intérieur narrateur. Qu'est-ce que ce royaume invisible qui abrite nos pensées, nos émotions, nos souvenirs et nos rêves? C'est un univers intérieur, plus complexe et vaste que n'importe quelle galaxie. De l'étincelle fugace d'une idée à l'édifice durable de notre personnalité, l'esprit est une symphonie constante d'activité. C'est là que nous interprétons la réalité, construisons le sens et ressentons tout le spectre de l'expérience humaine. La science a commencé à cartographier ces voies neuronales, révélant la danse complexe de milliards de neurones. Pourtant, l'essence de la conscience, le sentiment du je, reste un mystère persistant, un témoignage de la profondeur profonde de l'esprit. Chapitre 2. Façonner la pensée narrateur. La vie de l'esprit ne naît pas dans le vide. Elle est façonnée par chaque interaction, chaque leçon, chaque silence et chaque conversation. Dès les premiers moments de l'enfance, notre environnement, notre culture et nos relations forgent l'architecture même de notre pensée. Le langage fournit le cadre, la philosophie offre les questions et l'art apporte la perspective. L'esprit est une éponge, absorbant les expériences, traitant l'information et évoluant constamment. Il apprend, il s'adapte, il se souvient et il oublie. Cette interaction constante entre le monde intérieur et le monde extérieur défini qui nous sommes, influençant nos perceptions et guidant nos actions. Comme l'a noté un philosophe, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Nous les voyons telles que nous sommes. Chapitre 3. L'étincelle créatrice narrateur. Dans les couloirs animés de l'esprit se trouve l'atelier de la création. C'est ici que l'imagination prend son envol, où les problèmes trouvent leur solution et où de nouvelles réalités naissent. Des premières peintures rupestres aux algorithmes les plus complexes, le progrès humain est une manifestation directe de la capacité illimitée de l'esprit à innover. La créativité ne se limite pas aux grands gestes artistiques. Elle est présente dans le moment silencieux de l'Eureka, l'approche nouvelle d'un défi quotidien, la capacité à relier des idées disparates en quelque chose de nouveau. Cette impulsion intrinsèque à créer, à comprendre et à exprimer est un courant vital qui traverse la vie de l'esprit, repoussant les limites de ce qui est connu et de ce qui est possible. Chapitre 4. La résilience de l'esprit narrateur. La vie de l'esprit n'est pas toujours un voyage serein. Elle navigue souvent dans des eaux turbulentes. La perte, le traumatisme, le doute et le désespoir font tous partie de la condition humaine. Pourtant, l'esprit recèle aussi une extraordinaire capacité de résilience. Il nous permet de gérer le chagrin, d'apprendre de nos erreurs, de trouver la force dans la vulnérabilité et de nous reconstruire après l'effondrement. Par l'introspection, l'autoréflexion et la quête de sens, l'esprit recherche l'équilibre, aspirant à la sagesse et à la paix intérieure. La poursuite de la connaissance de soi, l'engagement envers le bien-être mental et le courage d'affronter les luttes intérieures sont des actes de profonde force, façonnant non seulement nos vies individuelles, mais aussi la conscience collective de l'humanité. Narrateur. La vie de l'esprit est une exploration continue, un dialogue incessant entre notre paysage intérieur et le monde extérieur. C'est là que réside notre passé, que se déroule notre présent et que notre futur est imaginé. Vivre vraiment, c'est s'engager dans ce monde intérieur, le cultiver, le défier et chérir son potentiel infini. C'est un voyage qui ne se termine jamais vraiment, un témoignage de l'émerveillement durable